Hello à tous. Alors hier, je me trimballais un peu sur Twitter et je vois ce tweet. Alors ici, on a visiblement quelqu'un qui a acheté pour 27 $ de PP, et puis désormais son wallet est à plus de 67 millions de dollars, et à ce qu'il paraît, il ne peut pas vendre, ni transférer, il ne peut rien faire, ses fonds ont été bloqués. Bref, fake news ou pas, quelle est la raison? Let's go. Alors ici, comme on peut le voir, on a déjà l'adresse du wallet en question. Donc ce que l'on va faire, en fait, on va aller directement sur le contrat intelligent du token en question. On va aller sur le contract et on va déjà voir si effectivement cette adresse possède des tokens ou non. Pour cela, dans tout ce qui est ERC20, il faut déclencher la fonction Balance Off. Balance Off permet ici de savoir combien de tokens possède une certaine adresse. Donc on va rentrer ici le wallet, l'adresse en question, et on voit ici qu'en effet cette adresse possède un nombre gigantesque de tokens. Alors attention, il faut diviser tout ça par le nombre de décimales, donc il faut effectivement diviser ça par 10 puissance 18. Et ça nous donne du coup le résultat suivant. Maintenant on peut éventuellement voir le prix du token au moment T, donc pour cela je peux directement voir le prix du token, on va multiplier ça par le prix du token et on va voir combien il a en effet ici de sous. Donc à l'heure actuelle, ça a un peu baissé, ce wallet possède en effet 50 millions ici, alors c'est d'euros. Il possède 50 millions d'euros, on n'est plus à 159 000 euros près ici, il possède 50 millions d'euros, ce qui est absolument énorme. Maintenant, est-ce que ce wallet a été bloqué ou pas? Est-ce qu'il a été effectivement bloqué, réellement bloqué? Est-ce qu'il peut littéralement ne plus rien faire? Donc là, ça m'a un peu interpellé, mais j'ai vu du coup un blacklist. On a une fonction ici, un getter, donc c'est quelque chose qui permet de donner des informations et qui permet de savoir si une adresse a été blacklistée ou pas. Donc on va voir si cette adresse ici a été blacklistée ou pas. Et true. On voit en effet que c'est vrai, on voit que cette adresse a effectivement été blacklistée. Mais du coup, comment ils ont fait ça au niveau du contrat intelligent? Voyons voir ça tout de suite au niveau du code. Donc ici, je vais chercher un blacklist. Et on voit en effet qu'on a un mapping d'adresse vers bool public blacklist. Donc qu'est-ce que ça fait? Ça nous permet de dire qu'une certaine adresse est blacklistée ou pas. Donc par défaut, les adresses ne seront pas blacklistées, mais on va pouvoir éventuellement blacklister des gens. Est-ce que c'est le cas ou pas? On a en effet une fonction blacklist qui est accessible juste par les propriétaires du contrat intelligent, donc les gens de l'équipe de ce coin en question, et qui permet ici de blacklister ou de déblacklister d'ailleurs, de unblacklist une adresse. Maintenant, est-ce que cette personne pourra quand même éventuellement transférer ce montant à une autre adresse? Et pour cela, on a une fonction before token transfer qui est appelée avant que l'on transfère ici des tokens. Avant que l'on veut vendre les tokens, avant que l'on puisse transférer des tokens, cette fonction est appelée. Donc en fait, ce que l'on peut faire, c'est qu'on peut redéfinir cette fonction. Ici, on voit très bien qu'ils ont fait un override et ils ont dit ici à cette ligne, à la ligne 621, que pour transférer, il ne faut pas que l'utilisateur soit blacklisté. Il ne faut pas que la personne d'où va partir l'argent soit blacklistée, ni que la personne qui va recevoir l'argent soit blacklistée. Ici, du coup, ce n'est pas une fake news. On voit effectivement que cette personne ne pourra rien faire avec ses 67 millions de dollars. Il faudra du coup que les devs ici débannent, débloquent ici, déblacklist cette personne. Maintenant, comment se prémunir de ça? Comment éventuellement savoir si un token ici a une blacklist ou pas? Ce que vous pouvez faire, c'est aller sur CoinMarketCap, et si vous êtes intéressé par un token, donc ici je vais par exemple prendre le Shiba Inu, il faut savoir que vous pouvez tout à fait voir l'adresse ici du contrat intelligent du token en question. Donc je vais cliquer dessus, et ensuite, je vais aller sur Etherscan. Et sur Etherscan, je vais du coup, par conséquent, rentrer l'adresse du contrat. Et ensuite, ici, aller dessus. Donc, je vois effectivement que c'est le Shiba Inu. On voit au nombre ici des transactions que c'est effectivement, a priori, le bon. Je vais aller sur le contract et ici, on va un peu voir ce qu'il y a.
Donc token, globalement vous allez aller, c'est souvent à la fin ici du contrat. Donc ici le contract, le nom du contrat importe peu, mais globalement il y aura toujours is ERC20 et potentiellement d'autres choses par la suite. Donc ici pour le Shiba Inu on est globalement bon, je n'ai pas l'impression qu'il y ait, voilà, c'est un contrat très simple, il n'y a pas ici de possibilité de blacklister. Donc ce que vous pouvez faire à la limite, c'est regarder un peu si vous avez des before token transfer de ce type ici, avec des vérifications sur le blacklist, ça vous pouvez voir et globalement vous pouvez chercher en fait blacklist ou globalement d'autres choses, ban, des choses du style. Ça sera toujours dans un mapping d'adresse vers des booléens. Ok, donc vérifiez toujours si vous avez des mappings d'adresses vers des booléens un peu bizarres. Globalement, au niveau des blacklists, c'est peut-être risqué. Voilà. Maintenant, pour la raison exacte ici de ce blacklist, je ne la connais pas. À vrai dire, ça ne m'intéresse pas du tout. Moi, je suis dev. Et voilà, et donc vous n'aurez pas plus d'informations à ce niveau-là, je la connais pas vraiment moi-même non plus, il y a quelques rumeurs, c'est pas mon problème, voilà. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, commenter, à partager, et on se retrouve très bientôt dans la prochaine vidéo. Ciao ciao.